Eh bien, je suis avec Eric Materne de Show Me the Rex. Bonjour Eric, ravi de te Bonjour. revoir. Tu es un entrepreneur dans l'univers de la tech et du digital B2B depuis 20 ans. Et après un parcours commercial et managérial, tu te lances dans une nouvelle aventure qui s'appelle Show Me the Rex, justement. Montrez-moi le retour d'expérience en bon français, qui va Exactement. permettre de partager, de valoriser des retours d'expérience sur les projets de la tech, data et IA. Alors, cette plateforme est en cours de lancement et elle sera d'ailleurs officiellement lancée fin mars 2026. Et d'ailleurs, je dois, par transparence, indiquer que nous avons travaillé ensemble sur un des retours d'expérience, hein, on y reviendra peut-être. Alors, aujourd'hui, on va se focaliser là-dessus, sur ce qu'est un retour d'expérience, pourquoi c'est important, quelles sont les choses à faire, ne pas faire. Et on va commencer comme ça, parce que le retour d'expérience est souvent perçu comme un exercice de com hors post-projet, hein, voire comme une obligation contractuelle, même parfois, hein. Et toi, tu en fais un vrai sujet stratégique. Alors, d'où vient cette conviction? Qu'est-ce qui t'a amené à créer une plateforme entière autour de ce concept? Écoute, merci Yann déjà de m'offrir la parole. Effectivement, moi j'ai un parcours, sales et marketing dans la tech et la data et l'IA, plus dernièrement et tout ça depuis 25 ans et effectivement, j'ai travaillé sur tous les canaux de visibilité et de go to market, sur ces secteurs technologiques. Effectivement, un levier fort en fait qui était jusqu'ici sous-exploité malheureusement, c'est les Rex Project qui ont toujours existé, mais qui n'ont jamais eu le cadre en fait, et le dispositif qui permettait de valoriser au mieux et de rendre les REX les plus exploitables possibles. Et les REX sont importants parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'attendent en fait, c'est ce qu'attend le marché, c'est ce qu'attendent les décideurs pour pouvoir, identifier, des solutions, des acteurs, comprendre des méthodologies de projet, comprendre des démarches projet et le REX rassemble tous ces éléments-là et c'est ce qu'il y a de plus important aujourd'hui pour des décideurs et pour le marché, c'est de comprendre de quelle manière on va pouvoir, entamer une démarche d'amélioration, d'innovation, de transformation et de résoudre des problématiques. Donc en fait, c'est quelque chose de concret qui est du retour d'expérience justement, du retour du terrain. Donc c'est en fait, ça se positionne un peu contre le livre blanc, contre la parole marketing un peu verbeuse. Là, on est dans le gras du sujet, quoi. Ouais, complètement, effectivement, les livres blancs, sont plus là pour apporter une vision souvent macro, une analyse, globale, souvent dépersonnalisée, très orientée, souvent marketing, alors que le Rex, donne vraiment la voix aux doers en fait, aux praticiens, ceux qui ont mis en place, des solutions, et qui ont éprouvé des méthodologies pour résoudre des problématiques en fait, et pour répondre à des contraintes, budgétaires, politiques internes, que les études en fait ne racontent, souvent jamais. Et les études vont souvent se focaliser sur les sujets qui échouent en fait, et dire effectivement, par exemple 60 des projets échouent, alors que le REX va montrer justement de quelle manière, une équipe a pu, contourner une difficulté, un risque, et a pu, résoudre sa problématique interne et c'est ça qui est intéressant en fait. D'accord. Alors, le Rex, il a des consommateurs et des producteurs. On va d'abord Ouais. s'intéresser, aux côtés du consommateur. Si j'aime pas trop ce terme-là d'ailleurs, des lecteurs, on va dire. Les lecteurs, Qu'est-ce ouais. qui va, qui est-ce qui va regarder ces Rex, à qui ça s'adresse? Et ben, en fait, ça s'adresse à tous les porteurs de projets, dans une organisation, dans une entreprise. Bien évidemment, on va penser aux équipes techniques, aux DSI bien sûr, hein, aux décideurs, pour avoir cette vision globale d'un projet. Parce qu'un projet, c'est pas juste un outil, c'est pas une solution, c'est également une méthodologie, c'est une mise en œuvre, c'est une démarche, c'est une conduite du changement, c'est tout un cadre en fait et le REX apporte justement toutes ces dimensions-là. Donc effectivement, on pense au DSI, mais on va penser également aux responsables, aux directeurs de l'innovation, de la transformation, qui ont besoin justement d'arriver à se projeter et identifier des solutions et des acteurs qui vont permettre justement d'accompagner la transfo et l'inno des organisations. Et puis après, on a vraiment toutes les fonctions métiers, en fait, toutes les directions de métiers, finance, marketing, supply, RH, qui ont besoin de,
résoudre des problématiques internes dans leur processus métier et qui ont besoin justement de pouvoir se projeter au travers de cas concrets qui ont été mis en œuvre. Et puis on pourrait aussi, je pense imaginer, peut-être les investisseurs, les fonds, qui vont regarder aussi, un acteur sous l'angle des REX et des cas concrets en fait de réalisation pour comprendre en fait sa capacité à aller, sur le marché et à résoudre des vraies problématiques marché. Alors, côté producteur, qu'est-ce que ça concerne? Des éditeurs, des sociétés, du numérique, des ESN comme on les appelle? Qui sont les principaux, quels sont tes principaux clients, disons? Bah, écoute, sur ce secteur tech, digital, data, IA, on a aussi bien des éditeurs que des intégrateurs, que des sociétés de conseil aussi. Alors effectivement, les ESN, les intégrateurs sont naturellement, très légitimes, heu, pour produire des REX parce qu'ils sont vraiment au cœur de la mise en œuvre, hein, au cœur de la conduite de projet, de la conduite du changement. Mais les éditeurs ont un intérêt fort et il y a un gros potentiel auprès des éditeurs pour les accompagner aussi à valoriser justement, les bénéfices apportés par leurs solutions. Et on voit effectivement un intérêt fort des éditeurs justement pour produire des REX. D'accord, et en termes de taille, est-ce qu'on s'adresse, à des gros, des très gros ou plutôt des petits? Bah, en fait, tous les acteurs, en fait, sont intéressés pour des pour des besoins, qui leur sont propres. Les gros acteurs, c'est souvent parce qu'en fait, ils n'ont pas un cadre pour organiser, référencer leurs REX en interne. Je suis en contact avec de grosses ESN, et qui ont un problème justement de partage, d'échange même interne, en fait, hein. C'est-à-dire entre services, entre départements, pouvoir partager justement les cas concrets de mise en œuvre, les REX auprès des différentes équipes en interne, avant même de les partager, je dirais au marché et à leurs futurs clients. Et puis pour les plus petits acteurs, c'est un vrai enjeu de visibilité, ça c'est clair, et de valorisation. Un REX valorise la capacité de l'acteur, éditeur intégrateur, à montrer sa capacité justement à résoudre des problématiques clients, des problématiques marché. Et là, c'est une fenêtre de visibilité qui est très, 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 très forte. D'accord, alors les bénéfices, on vient de le voir d'un point de vue qualitatif, sont importants. Est-ce qu'on peut Ouais. espérer des bénéfices quantitatifs en termes de leads ou autre chose? Ouais, forcément, effectivement, le marché attend les REX, attend des REX, attend des retours concrets de mise en œuvre. C'est vrai qu'on va plus organiser aujourd'hui un événement, une conférence, un webinar sans inviter un client pour venir parler justement de son projet, parce que c'est ce qui attire, en fait, c'est ce qui attire l'audience aussi et le marché a besoin justement de se raccrocher à ces cas concrets. On le voit bien autour de l'IA, c'est compliqué de suivre, je dirais cette évolution, un peu frénétique de l'IA. Et donc on a besoin de se raccrocher à du concret. Et donc ce concret va permettre justement, d'accélérer, la transformation, d'un lead, d'un prospect en client parce que justement ça va lui apporter des garanties justement de mise en œuvre et de bénéfices apportés par rapport à une problématique qu'il a traitée. Donc, c'est un vrai levier à la fois de visibilité et de transformation de business pour un acteur, de la tech et de la data et de l'IA. D'ailleurs, c'est le but de cette plateforme, hein, c'est pas seulement Tout à de fait. diffuser des recs, c'est aussi d'offrir, des leads, à tes clients. Alors côté, client utilisateur lui, hein, parce qu'il y a 2 niveaux, il y a toi, il y a l'éditeur Ouais, ou le SN et ouais. après il y a le client utilisateur. Qu'est-ce qu'il y gagne? En fait, on voit beaucoup aujourd'hui d'entreprises, qui et de plus en plus, parce qu'ils sont de plus en plus sollicités aussi, qui partagent leurs projets internes, leurs démarches projets. Il y a un enjeu aussi de visibilité, alors souvent personnelle, par rapport à la personne qui va venir témoigner, qui va renforcer aussi son positionnement, dans son organisation, son positionnement d'expert en fait, en interne, mais aussi en externe. Et il y a aussi une dimension, d'innovation et de transformation. Je vois des gros acteurs, des grosses entreprises pardon, qui partagent justement leur transfo data, leur transfo IA, mais c'est parce qu'il y a un enjeu aussi d'innovation, d'image de marque, montrer, qu'une structure, évolue, se transforme, innove.
Et en termes d'image de marque, c'est très important et derrière cette image de marque, il y a aussi un enjeu de recrutement, d'attirer les talents. Lorsqu'une grande organisation, montre, ses démarches de transformation, bah, c'est pour montrer aussi, bah, qu'il y a des projets hyper intéressants, à mener et ça peut être intéressant pour des talents de venir rejoindre ces grandes organisations, souvent. Alors, on va partir sur la recette du bon Rex. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait la différence entre un Rex qui marche et un Rex qui ne marche pas? Alors pour moi, les ingrédients indispensables pour un bon Rex, déjà il faut que le contexte soit, bien décrit, précis, bien incarné, la problématique, heu heu lié au métier client, et que le pour que le lecteur, en fait, se reconnaisse immédiatement, effectivement, dans le sujet qui est traité, en fait. Ensuite, il faut qu'il y ait un bon, fil narratif, clair, donc un bon rédactionnel, effectivement, qui part du problème business jusqu'au résultat, mesuré et en passant par, le choix des solutions et toutes les démarches de mise en œuvre. Ça, c'est important. Et Mmh. puis, 3e ingrédient, dernier ingrédient, il faut vraiment des preuves, tangibles. Donc vraiment, il faut, apporter des indicateurs, apporter des informations sur les délais, sur, l'adoption, sur les gains qualitatifs, et il faut que ce soit partagé par le client lui-même pour que c'est vraiment de la valeur. Donc ça, c'est les pour moi les ingrédients importants pour faire un bon Rex. D'accord. Est-ce que tu as un modèle tout fait pour faire ça ou est-ce que chaque client est différent? Ouais, non, tout à fait. Effectivement, sur le portail Showbiz Rex, on a un template qui structure vraiment bien un Rex avec justement, tous les bons éléments, je dirais, à apporter et effectivement, on démarre toujours par les enjeux, la problématique, le contexte initial. Ensuite, on aborde le choix des solutions, la démarche projet et on va finir derrière par, les gains, bien évidemment et on abordera toujours aussi les bonnes pratiques et les points de vigilance. Parce qu'un Rex doit apporter de l'information, à valeur ajoutée et on sait bien qu'un projet est toujours compliqué à mener et donc pouvoir aussi, apporter un vrai retour d'expérience, par rapport à une démarche projet, par rapport à une réussite projet, c'est important. Alors une bonne recette, ne serait pas complète si on ne disait pas ce qu'il ne faut pas faire. Donc qu'est-ce qu'il faut éviter quand on fait un Rex pour qu'il soit bon? Bah, il faut pas effectivement, transformer un Rex comme une brochure commerciale, voilà, où on va tout lisser, où tout va être parfait, sans tension, sans contrainte, sans arbitrage. Non, pas du tout. Donc là, le 1er écueil, c'est ça, ce serait de tomber sur quelque chose qui c'est trop lisse, bien évidemment. Heu, ou alors, partir sur un retour expérience peut-être trop technique. Ou trop produit, on Mmh. va parler des fonctionnalités. C'est pas ça le plus important. Le plus important effectivement, c'est tout le déroulé projet, d'expliquer comment on a pu résoudre une problématique, voilà. Et le 3e risque aussi, c'est d'anonymiser à l'excès effectivement le Rex, parce qu'on peut imaginer que le client final, est un petit peu frileux peut-être pour communiquer et donc on va essayer de produire un Rex, mais en n'embarquant pas forcément, complètement le client dedans et là effectivement ça a beaucoup moins de sens. Très bien, très clair. Alors maintenant, imaginons que je suis, toujours directeur marketing dans une boîte de tech. Ouais. J Tu m'as convaincu parce que c'était très convaincant et il faut absolument que je fasse un Rex, mais je ne sais pas par où commencer. Alors qu'est-ce que tu me conseilles? Eh bien, je conseillerais peut-être de commencer à cartographier, les 5 à 10 plus beaux, projets clients, plutôt récents, hein, avec un vrai angle, le business clair pour chacun d'eux et heu et sur ces plus beaux projets clients, d'identifier un ou 2 ambassadeurs prêt à parler et construire, co-construire, on va dire, avec ce client, un premier format de Rex, un format simple, interview, vidéo courte, ou démarrer sur un petit webinar et hem et ensuite embarquer aussi les équipes commerciales dans cette démarche-là, parce qu'il faut que ça leur serve, directement. Il faut que ce soit exploitable dans leur, démarche commerciale, d'outbound, et pour leur rendez-vous
Et une fois que ces premières étapes sont faites, commencer un petit peu à industrialiser progressivement cette démarche-là, heu, en mettant en place effectivement un template comme je l'ai dit, j'en ai parlé avant, hein, ce qu'on a sur Chaumizorex, un template, un canevas effectivement, on va pouvoir interviewer, plus facilement le client, voilà, donc ce serait plutôt ça, enfin faire une carto, et puis démarrer avec 1 ou 2 clients ambassadeurs prêts à parler. Eh bien, merci Eric pour toutes ces explications qui étaient très claires. Et comme chacun sait, Rex, c'est le roi en latin. Alors vive le roi, vive Chemin de Rex.